bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeudi de la CCI. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la stratégie digitale pour booster l'activité commerciale de l'entreprise. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Émeric Libaud. Vous êtes intervenant au sein de l'entreprise Pantalogue, une entreprise de services numériques qui est présente à l'international, mais qui est basée dans le Loiret, à Orléans précisément. Oui, bonjour. Alors, une première question, Émeric Libaud, on parle de stratégie digitale pour booster l'activité commerciale. En gros, ça veut dire quoi et comment ça marche? Alors c'est vrai que dans ce monde numérique dans lequel nous vivons, on voit les entreprises confrontées à des tas de ressources, le site web, Internet, Facebook, et voir aussi des entreprises qui réussissent en utilisant ces ressources. Donc la question c'est pourquoi pas moi? Et donc c'est vrai qu'on peut se dire comment on met ça en place, quelle activité ça va pouvoir apporter. Un point de départ très important, l'utilisation de ces différentes ressources numériques, c'est dans un axe de croissance pour toucher de nouveaux marchés, toucher de nouveaux clients. Et donc, ça doit être vraiment aligné à la stratégie d'entreprise. Ça n'aurait pas de sens que l'équipe commerciale soit capable de faire 100% de croissance si la prod, derrière, n'est pas capable de suivre. Donc, il y a vraiment un étage stratégie d'entreprise pour derrière déterminer quelle est la stratégie digitale de l'activité commerciale avec tout ce qui est à sa disposition. Et un des premiers secrets, c'est d'abord de connaître ses clients. Alors, cette activité commerciale digitale, est-ce qu'elle s'oppose ou comment elle se situe? Quelle est la différence par rapport à une activité plus traditionnelle des commerciaux, par exemple, sur le terrain? Moi, je suis convaincu que les deux modèles ne s'opposent pas. Au contraire, ils s'associent. Parce que j'ai toujours des commerciaux sur le terrain, mais comment je peux vendre autrement? J'ai des commerciaux sur le terrain qui vont traiter des gros projets et je ne traite pas des petits projets aujourd'hui. Peut-être qu'avec le numérique, je peux traiter des petits projets. Peut-être que je peux vendre à des clients directement en ligne jusqu'à une certaine quantité, par exemple. Ou alors plus. Mais dans tous les cas, les deux s'associent vraiment. Et on sait qu'au départ, le commerce digital, c'est d'abord du commerce. Avec, comme je disais précédemment, la connaissance du client. Et là, avec les ressources digitales, je peux mieux connaître mon client. Je l'emmène sur mon site, je vais voir quel produit il a vu, qu'est-ce qui l'a intéressé. Évidemment, je peux lui proposer des choses qui correspondent à ses attentes. Ce que pouvait faire le commercial terrain traditionnel, et là, on va pouvoir faire avec le numérique. Mais les deux s'associent réellement. Et ils ne sont pas à s'opposer, ça c'est clair. Et derrière tout ça, c'est quelque part pour vendre plus. Donc je reviens à la stratégie d'entreprise. Vendre plus, est-ce qu'il faut faire 5% de croissance? Ou le niveau que j'aime bien, c'est emmener à 100% de croissance. Parce que le digital est là pour aller plus vite et avoir d'autres pratiques pour réussir. Alors justement, quels sont les facteurs clés de réussite? On l'a largement abordé lors de la rencontre de ce matin, mais quels sont les facteurs, si on avait des conseils à donner aux entreprises qui voudraient se lancer dans le digital, quels sont les facteurs qu'il est important de prendre en compte pour bien réussir sa stratégie digitale? Évidemment, la liste peut être très très longue, très très longue. Si je devais prendre les premiers exemples, comme j'ai dit, l'alignement de la stratégie d'entreprise avec la stratégie commerciale. C'est implicite dans le monde traditionnel de l'entreprise. Là, avec le digital, comme on peut aller plus vite, il ne faut pas avoir des îlots numériques dans une entreprise où le reste de l'entreprise ne le serait pas. Donc, il faut vraiment travailler à l'alignement. C'est également un projet d'entreprise. Le numérique est un projet d'entreprise. Pour éviter ces îlots, comme je viens de dire, mais aussi parce que pourquoi la prod ne pourrait pas bénéficier de numérique pour mieux produire? Pourquoi la direction financière ne pourrait pas bénéficier des technologies du numérique pour mieux produire? Donc c'est vraiment un projet d'entreprise et avoir un organigramme plat, parce que l'entreprise et les idées sont partout, ça a vraiment du sens. L'autre point, c'est la connaissance. Le numérique, c'est de nouvelles connaissances. On sait que 40% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Certains même vont jusqu'à 60%. Donc il faut préparer la migration vers ces nouveaux métiers parce que l'entreprise en aura besoin. Et un point qui est très important pour réussir ça, c'est rechercher l'automatisation dans l'entreprise. La technologie, les outils, les logiciels permettent de faire des opérations plus rapidement. Et le rêve de toute entreprise et même de dirigeants, de pouvoir dire je peux vendre plus, je peux faire plus avec les mêmes moyens.
un rêve de gestionnaire. Et tout ça, quand il y a plus de croissance, voilà, on est sur une pente de croissance qu'il faut gravir, mais qui est là à la portée de beaucoup. Merci Émeric Lihugo pour ces explications sur la stratégie digitale. Avec plaisir. Retrouvez le programme des jeudis de la CCI sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo consacrée aux jeudis de la CCI. Au revoir.